Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a illuminé fortement la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et la croix, c'est là où il a envoyé maintenant la lumière. Et ici, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Partons à la cuisine pour voir s'il y a manifestation autre. Oui, à la cuisine, il nous donne un signe là. Comme une baleine, la bouche ouverte, ou je ne sais pas. Voilà ce qui est présent dans la cuisine. C'est à côté du frigo. Voilà la fenêtre par laquelle la lumière vient. Et vous pouvez voir comment la lumière biaise la route et traverse. Voici. Nous allons. Voilà, vous voyez, les traits sont encore là où il y a les livres. Donc, il y a les livres que je dois lire. Il faut chercher pour comprendre. The Lost Bible. À ce niveau-là, ça a diminué un peu. Vous voyez, là, le troisième trait diminue un peu. Donc, il faut lire The Lost Bible. Et quand on lit The Lost Bible, on l'accompagne avec les apocryphes. Et quand on lit The Lost Bible, il faut le lire avec Marco Polo. Et nous avons Humanities Chinese Academy of Social Science Forum. Pour comprendre comment le monde a été tourné à l'envers. Et pour comprendre la Bible, il faut lire l'ancien hébreu, la Torah de l'ancien hébreu, où vous retrouverez les écritures de mes aïeux, Bikana, les pictographes, Ikana, un pictogramme,
un pictographe, by Jeff et Berne. J'ai une bonne collection de ces livres. On a déjà un peu. Puis, apprendre à faire silence. Il est temps que nous soyons dans le silence pour méditer la parole de Dieu. Je vais un peu m'arrêter là. Alors, je vais prendre Asian History parce qu'il faut amener les deux. African History and ici, je vais revenir parce qu'il faut que je prenne la peine de mieux les prendre. Donc, je vais voir People and Forest, Yunnan. Très important. Voilà. Donc, vous voyez, ça a diminué ici. Ce que j'ai pris, c'est ça. Asian Selected Course Outline and Reading List from American College and University. Asian History. Donc, nous avons African History and Asian History. Et nous avons aujourd'hui Ethiopia Today. Et si vous avez The Book of History, Translation of Confucius Classics. Et si vous avez les In and Out of Chinese Culture, la culture chinoise sous toutes ses faces. Ici, nous avons Health Preservation and Rehabilitation. La médecine chinoise est la même que la médecine africaine. Ce sont des dons divins. On ne devient pas médecin traditionnel pour avoir appris. C'est un don. Merci Seigneur. La lumière a baissé par ici. Et nous avons ça. Information please. 1997 Business Almanac. Les businessmen du Cameroun. Vous qui parlez de la Chine sans savoir.
Fact and Figure of China. Je m'arrête là. La lumière est au niveau de là. Alors, comme nous avons parlé hier de Anne-Marie Javoué. Ah, ça a baissé. Anne-Marie Javoué, fondatrice, oh, vous voyez comment ça a allumé, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. La lumière s'est intensifiée dessus. C'était le livre qu'il fallait récupérer. Et je viens m'asseoir. Voilà le livre phare qu'il fallait retrouver. Anne-Marie Javoué, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et nous avons la cité fraternelle Frédéric Ozana. Nous allons louer Dieu. Donc, nous disons merci au Seigneur. C'est pas facile, vous voyez. On va repartir à la cuisine pour voir si le signe que le Seigneur nous a montré à la cuisine est toujours présent. Vous pouvez voir, le signe disparaît petit à petit avec une colombe qui se pose dessus en signe de croix. Regardez. Nous sommes là, à côté du frigo, de l'endroit où le Seigneur nous montre souvent les signes d'objets d'art et de personnes. Cette fois-ci, c'est ça qui est présent. Que le Seigneur lui-même nous guide. Et la lumière, vous voyez, elle vient de là. Vous voyez la lumière, celle-là qui vient vous montrer ceci, n'est pas n'est pas celle-ci. Elle est celle qui vient d'en haut. Vous voyez la lumière du Seigneur, elle se pose là. Et puis elle vous fait une démonstration plus bas. Voilà. La main invisible écrit sur le mur, tel que Daniel 5 nous l'a montré. Il nous l'a aussi démontré en interprétant le message. Nous repartons au salon et vous allez voir. Oh, il y a une religieuse. Il y a un signe d'une religieuse en bas de la lumière. Seigneur, fais-moi bien prendre ça. Voici un signe d'une religieuse assise. Nous sommes là derrière les meubles qui sont là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est entre les chaises que je suis descendue pour aller voir. Voici ce que le Seigneur nous montre au salon maintenant. Une religieuse assise. La voilà.
C'est derrière ces meubles. Nous partons du dehors. C'est là. Vous pouvez voir. C'est là. La lumière divine parle dans la maison. Voici le signe. La lumière qui est venue du dehors, la voilà placée en haut et qui nous montre une religieuse assise. Seigneur, vocation tardive. J'essaye d'aller plus bas. Vous voyez bien que nous sommes là en train de traverser la table qui est ici dans mon salon. Voilà comment la lumière arrive. Là, voilà qui vient de l'extérieur. Elle traverse. Elle entre. Comme vous voyez, elle est entrée. Et voici la religieuse en bas de la boule lumineuse. Là, voilà. Comme Thérèse d'Avila. Voilà. J'essaye de capter parce que je suis mal placée. Je suis au niveau des chaises de la salle à manger. Vous pouvez voir vous-même. Voilà la lumière qui vient du dehors et nous donne une religieuse assise en bas. Voilà, la voilà. Elle est habillée, la tête est couverte de noir avec une tenue noire et vous l'avez bien là. Ah, voilà. La boule de lumière est en haut et elle est assise plus bas. J'espère que j'aurai bien filmé. Voici où est sortie la lumière ce matin. Et il y a une religieuse assise en bas. Seigneur, éclaire-nous. Voilà la lumière qui va vers l'écuménisme et l'académie, pardon. La Sainte Face aussi. Excusez-moi parce que j'ai enlevé les choses qui me barraient le chemin. Vous voyez que j'ai pris les livres. La lumière s'est éteinte. Au niveau des livres, il y a bien sûr d'autres livres encore à écrire. Et nous avons les traits au niveau d'ici. Voici
le livre. A Short History of West Africa, AD 1000 to present. Frères et sœurs, then I will try to teach you the writing research paper, a complete guide. And we have our devotional study Bible. Je vous montre maintenant. Là, la religieuse a disparu progressivement. Vous pouvez voir. Tout à l'heure, vous avez eu la photo d'une religieuse. Le Seigneur a disparu, a fait disparaître tout ça. Et nous sommes là. Ma face transfigurée. Et j'ai maintenant la lumière derrière mon canapé, où il va certainement se manifester encore. Oui, il sort déjà progressivement. Le couple, vous voyez, on voit maintenant un peu le couple avec le parasol. Jésus et Marie de Magdala, au système des noces d'antan. Progressivement, c'est en train de sortir. Vous pouvez voir un couple avec un parasol au-dessus de la tête. Après l'image de la religieuse. Nous repartons vers le Seigneur pour terminer celle-ci. Et vous pouvez voir comment la lumière est entrée. Elle est entrée. Et elle est entrée, elle a dépassé le panier en bois. Et elle nous a présenté, cette lumière nous a présenté ici, entre les deux meubles-là de décoration. Elle nous a présenté, voilà, elle nous ressort encore la religieuse. Elle nous présente une religieuse. Le Seigneur va nous dire. Et en haut, elle pose la lumière au-dessus de là où je vais m'asseoir. Voilà la lumière au plafond qui va jusque vers l'entrée de la chambre. Et vous avez le mur sur lequel nous voyons souvent la marche du Seigneur. Il nous a très bien illuminé la Sainte Vierge. Vous voyez comment la lumière va, voilà, elle clignote. Il nous montre Notre-Dame de délivrance. Et il nous montre Jésus sur la croix. Il illumine aussi Jésus qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je suis éloigné, mais vous voyez comment la lumière fait sa manifestation dans la maison pour me guider. Donc, on a ce message qu'il faut bien assimiler. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le Seigneur avec grande lettre majuscule veut dire Dieu le Père. Puis il nous montre sa croix. Voyez comment ça clignote, ça scintille sur la croix. Vous voyez? Moi, je suis debout. Mais c'est la lumière qui scintille sur la croix pour nous rappeler la croix, pour nous rappeler la mort du Christ sur la croix, la cruauté du monde. Et on nous a montré ici, j'ai un livre que je venais de vous montrer. Le prophète assassiné.
Donc, il faut que le monde apprenne bien la mort du Christ. Comment il a été assassiné et pourquoi et par qui il a été assassiné. Et vous voyez maintenant que nous avons la concordance de la vie de Thérèse d'Avila au temps de Jésus. Ce n'est pas au temps moderne comme on nous fait croire. Il me ramène à la vie religieuse, comme vous le voyez tout à l'heure. Il faut que je porte la robe religieuse individuellement, il n'y a pas de problème. Que je serve le Seigneur tel qu'il m'a appelé. Un marathon sans compétition. Et vous avez vu, nous avons lu hier, Jean de la Croix nous parle des pères spirituels qui ne voient pas ce que nous voyons et qui ne peuvent pas nous diriger. Parce que c'est Dieu seul qui peut diriger les personnes appelées. Donc, l'erreur est commise lorsqu'on voudrait diriger les personnes qui ont la gnose, les personnes qui voient ce que celui qui veut les diriger ne voit pas. C'est super, c'est super naturel. Je peux appeler comme ça. Voici que je suis seule dans la maison. Je n'ai pas un père spirituel avec moi ici. Mais si vous m'apportez un père spirituel qui doit guider mes pas, le Seigneur ne va plus venir parce qu'il ne veut pas d'intermédiaire. Il vous transmet. Regardez, il a encore allumé là-bas au niveau du Christ. Pour nous rappeler que même Jésus vous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus ne vous a jamais dit qu'il était Dieu. L'interprétation du sens figuré a été mal compris. Nous sommes donc là devant l'enseignement d'un Dieu silencieux et invisible, mais qui me parle à partir de la lumière. Il intensifie la lumière pour que je comprenne. Ici, nous voyons que nous avons les deux vierges, Fatima et la vraie Vierge, qui porte son fils avec l'épée à la main droite pour combattre les démons. Et Révélation nous donne cette information. Et nous voyons que sur sa tête, il y a une couronne. Non, il n'y a pas une boule avec une croix. Non, non, non. C'est la couronne que Dieu lui a donnée, avec des étoiles tout autour. Et ici, vous voyez bien que le Seigneur nous montre un Christ noir. Je vois là, on a maintenant blanchi toutes les images du Vatican. Le Seigneur vous dit que rien ne peut changer la vérité. Le mensonge court, la vérité vient balayer comme un torrent d'eau. Jésus est noir. Marie est noire. Joseph est noir. David est noir. Tous les apôtres étaient noirs. C'est une famille. Marie-Magdeleine est noire. Thérèse d'Avila n'est pas blanche. Nous allons découvrir cela en Espagne.
chez les Catalans. Où le Seigneur a demandé que je rentre. Donc, je ne peux pas suivre avec les autres carmélites. Nous sommes les carmélites déchaussés. Et ce n'est qu'en Espagne qu'il m'envoie suivre la marche de Thérèse d'Avila. S'il faut être religieuse, ce sera là-bas. À partir de là-bas et des enseignements de là-bas, dit-il, la vérité de Jean de la Croix, qui s'est appuyé sur les écritures de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus. Ici, j'ai découvert un livre, Thérèse de la Sainte Face, Louise Béchelet, née en 1830 et décédée en 1912. Après Thérèse d'Avila. Et Sœur Thérèse de la Sainte Face, de la congrégation de l'adoration réparatrice, nous parle. Elle est née aux environs de Colmar. Elle nous donne un cantique. Cantique 2, verset 3. Je me suis assise à l'ombre de celui que j'avais désiré, et ses fruits exquis, je les ai savourés. Je me suis assise à l'ombre de celui que j'avais désiré, et ses fruits exquis, je les ai savourés. C'était écrit le 15 décembre 1915 par le vicaire Lefebvre. Et nous allons découvrir cette congrégation, qu'est-elle devenue? Ici, on nous dit, elle voulait un institut religieux. Avant de connaître Théodolinde, elle avait songé au Sacré-Cœur et au Carmel. Donc, le Sacré-Cœur et le Carmel sont deux choses différentes qu'il ne faut pas mêler, qu'il ne faut pas mélanger. Quand nous aurons lu The Yearbook of the Commonwealth, nous allons comprendre comment est-ce que la colonisation a eu lieu, comment est-ce que l'histoire africaine a été écrite, et nous aurons une idée des mémoires d'Église. Parce que Anne-Marie Javoué nous en parle. Et j'ai séjourné dans ce lieu où a institué Anne-Marie Javoué les premières maisons de cette communauté de Anne-Marie Javoué à Mana. J'ai les photos
J'ai pensé qu'on pouvait refaire vivre cet endroit. C'est là où vous trouvez les lépreux dont on parle dans l'histoire malheureuse de la colonisation. J'ai fait 8 ans en Guyane et j'étais présente régulièrement au site Anne-Marie Javoué. On n'a pas pu le faire revivre avec l'évêque sur place. C'était difficile. J'ai compris que politique et religion ne vont pas de pair. Et comme à notre époque contemporaine, c'est la politique qui domine, la religion suit. Et nous disons merci au Seigneur pour les enseignements qu'il nous donne afin de nous aider à comprendre les erreurs pour les corriger avec des stratégies que lui-même nous donnera. Le Christ est vivant. Accompagné de son Père, ils viennent remettre de l'ordre sur la terre. Regardez comment il illumine maintenant plus ma face. Il vous a montré ce qu'il avait à montrer, à moi de lire ce qu'il veut que je lise. Et il me présente derrière moi, comme vous le voyez, le couple Jésus-Christ, Marie de Magdala. Le Christ retrouve là où vous avez enfui sa femme. Le Christ nous ramène son épouse qu'il avait laissée pour qu'elle nous enseigne après sa mort ce qu'il lui avait très bien enseigné. Nous allons donc repartir sur Marseille. Nous repartirons sur Marseille vers l'endroit qu'on appelle la Baume. B-A-U-M-E. Ils ont des belles histoires à nous raconter. Et nous allons les écouter. Comment Marie de Magdala, qui était en Inde avec son mari, qui était en Palestine avec son mari, se retrouve à Marseille. C'est le tourbillon, mes frères et sœurs. Je vous ai montré Marie de Magdala en Mongolie, en Chine, dans le livre de l'Empire des steppes. Ce livre, je l'ai acheté cher, quoique vieux. Voilà, le Seigneur vient nous montrer ici. Encore. C'est pas facile à voir. Là où nous sommes assis à côté du Christ, à son écoute. Voyez, là où il se met, c'est très illuminé. Il éclaire beaucoup pour que je vois que c'est lui qui m'attire vers Maman Marie. Regardez comment il illumine pour vous faire comprendre. Prenez vous-même la peine de regarder ces photos, ces statues. Comparez les statues. Vous avez celle qui est derrière la bougie que je vous montre souvent ici. Ici, il y a eu un miracle. Je suis partie pour la première fois. J'ai été choisie pour guider le pèlerinage. Moi qui n'étais jamais partie là-bas. Et Padre Pedro, m'a donné le livre
que je vous ai montré tout à l'heure. Tout le monde était surpris. On m'a formé en quelques minutes comment je dois marcher avec le fayon. J'ai l'adresse de ceux qui ont ces fayons, viennent de Paris. Mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Et j'ai gardé mes frères et sœurs, soyez rassurés à Paris. Les fayons que vous m'avez donnés au site de la Madone des Roses en Italie, je l'ai gardé soigneusement, votre adresse. Le Seigneur ne m'a pas encore guidé vers vous. Et ici, c'est la bougie qui m'a été offerte dans la maison du Saint-Homme Saint-Martin. Là-bas, c'était les carmélites qui étaient installés là-bas. On les a chassés, on a remplacé par d'autres communautés. Donc, je vous dis, l'histoire de Jésus, si vous voulez bien la connaître, c'est par les carmélites. Et non, attention, ce sont les carmélites déchaussés de Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila, qui a cheminé avec Marie de Magdala, avec Saint Jean de la Croix. C'est là où vous avez toute l'histoire. Elle est accompagnée, cette histoire, par Maman Marie, telle qu'elle était. La voici, habillée en africaine. La voilà. Changée en Marie blanche. Voici son fils sur la croix. Le prophète assassiné. Il a été en Asie. Il a été en Inde. Il vient d'Afrique. Dans le lot de ceux qui ont été déportés. Et nous avons Joseph. Il n'est pas blanc. Joseph aussi est noir. Il est le fils de Jacob. Que vous avez changé pour nous parler des Israélites. Non, Joseph n'est pas un fils d'Israélites. Joseph est le fils de Jacob. Et nous pouvons voir comment, lorsque Jacob devait mourir, comment il a dit au revoir, il a rassemblé tous ses fils. Joseph a été vendu par ses frères, jaloux de lui, parce qu'il avait eu une vision. Dieu lui a apparu et Dieu lui avait montré qu'il deviendrait un grand, et cela s'est réalisé. D'esclave vendu, il s'est retrouvé à la tête d'un peuple qu'il ne connaissait pas. Voici Joseph, toujours avec sa lampe allumée et son bâton de pèlerinage, qui conduit le peuple dispersé de par le monde entier, le peuple de Dieu. C'est lui le protecteur, c'est lui le guide du peuple de Dieu pris dans les chaînes d'esclavage, dispersé de par le monde entier. Voici la face du Seigneur qu'il m'a donnée, appareil l'aumônial. Voici la même face qui est louée à Rome, au Vatican, qui m'a été donnée pour souvenir, pour confirmation lorsque l'archevêque de Germigny m'a envoyé à Blois. Voilà la présence du Seigneur. À l'entrée de ma porte, il a posé sa face. Observez. Sa face est sombre. Voilà, la lumière a envoyé là-bas. À l'entrée de ma chambre, au-dessus de la porte.
vous avez la lumière du Seigneur qui vient de s'intensifier et qui s'est intensifiée aussi sur Maman Marie. Je suis devant vous. J'essaie d'incliner. J'espère que vous allez me voir. Je suis devant vous et je filme toute seule les scènes qui se passent sur moi. Je ne suis pas photographe, vous m'en excuserez, mais je prends au moins la peine de prendre les points forts de l'apparition du Seigneur sur moi. Et je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Pauvre femme. Mais le Seigneur, quand il vous choisit, il est le Dieu des pauvres. Le voilà qui vous montre la face transfigurée de celle qu'il a choisie. Et là, vous avez vu tout à l'heure, à cet endroit, il y avait la présence d'une religieuse. Dieu nous parle par les signes. Et il insiste que c'est lui seul qui dirige les vraies religieuses qu'il choisit. Donc, il y a un livre de discernement de vocation. Ce n'est pas un lieu de travail où on s'en va au travail, on a le salaire tous les mois. C'est bénévole, volontaire. Et ce choix-là, ce ne sont pas les hommes qui choisissent les vrais serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit qui est proche de lui. Et ceux-là sont très combattus par les autres. Mais c'est lui qui les protège. C'est-à-dire, protège son œuvre. À cet endroit, je vous ai montré ce matin qu'il y avait la présence d'une religieuse que le Seigneur a posée. Vous avez cet endroit maintenant. Vous ne voyez pas l'image d'une religieuse. Dieu nous parle. En silence, il nous parle par cette lumière divine qui entre chez moi, comme vous le voyez. Parce que c'était la lumière du soleil. Ça devait entrer partout. Maintenant, j'ai fini de prendre les livres. Et le livre qu'il voulait que je prenne, c'était Anne-Marie Javoué. Et vous avez vu maintenant, la lumière qui était ici est finie. Parce que le Seigneur voudrait que nous parlions de la vraie histoire du monde. Quel a été le rôle des religions dans la colonisation? C'est de ça qu'il est question. Et il voit que les mêmes erreurs sont en train de vouloir se perpétrer. Il vient lui-même en force vous faire découvrir la vérité. Il avait dit quand il reviendra, tout le monde le verra. Et vous n'allez pas dire qu'il n'est pas présent. Il est présent. Le livre des sagesses nous donne tout. Le livre que le Seigneur a permis que les moniales taoïstes me donnent pour nous parler de la culture, des coutumes, des rites. Et il a montré, je vais prendre le livre.
Il nous a montré que nous devons changer notre destin. C'est ce livre obtenu par les moniales taoïstes. Que veut dire le taoïsme? To, c'est la vérité en ma langue maternelle. Donc, le to n'est autre chose que la vérité de Dieu. Excusez-moi, je remets les choses. Avec ce livre et tous les commentaires qui sont dedans, avec l'expérience de Anne-Marie Javoué, avec le message de Sister Mary of Saint Peter, là où la petite Thérèse est allée au monastère de Thérèse d'Avila, les Carmélites. Elle vous raconte de très belles histoires. Ici, vous avez Frédéric Ozanam, message d'un voyant par l'abbé Eugène Labelle. Parce qu'on nous appelle les voyants. Non, sachez une chose, quand Dieu vous ouvre les oreilles et les yeux, il vous parle. Et vous devez comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. À bientôt, mes frères et sœurs. Nous allons continuer.